par ce soir, la grâce du revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps des parents, laissez réconcilier avec le Christ, lui qui est sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Revenez à moi. En ce 4e dimanche de Carême, en ce temps difficile, Seigneur, nous revenons à toi. Et nous commençons par nous mettre sous ton regard, plein d'amour et de miséricorde. Nous nous reconnaissons pour pécheurs et nous te demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre de Samuel, du chapitre 16. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille,
car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon, démasquez-les plutôt.
Ce que ces gens-là font en cachette, on en a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliquée sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Et lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés.
Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils ? Et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce magnifique
récit de la guérison de cet homme aveugle, eh bien, nous pourrions retenir 3 figures ou 3 catégories de personnages. Tout d'abord, cet aveugle qui est né ainsi. Jésus le guérit, il lui ouvre les yeux de son corps. Mais nous savons qu'à travers ce miracle, à travers ce geste que Jésus accomplit pour lui, il veut accomplir un miracle bien plus profond. Il veut ouvrir les yeux de son cœur. Et cet homme va s'ouvrir à une lumière nouvelle, celle de la foi. Il va véritablement reconnaître en Jésus celui qui est l'envoyé du Père. Il va s'ouvrir à la lumière de Dieu, de telle sorte que cette lumière vienne éclairer toute sa vie, de sorte qu'il va voir désormais sa vie, celle des autres, et son regard sur Dieu être transformé, voyant toutes choses dans la lumière de son amour à lui, notre Dieu. En ce 4e dimanche du temps de Carême, nous pensons d'une manière toute particulière à tous ceux qui se préparent au baptême, à tous les catéchumènes, qui ont fait ce même chemin. Jésus a touché leur cœur et leur a communiqué la lumière de la foi. En ce temps, nous ne pouvons pas célébrer les scrutins. Normalement, nous devrions célébrer le 2e scrutin du temps de Carême, mais cela ne nous empêche pas de prier pour tous nos catéchumènes, particulièrement ceux de notre pôle, bien sûr, Céline, Motou, Gaston, Franck, nous les portons véritablement dans notre prière, ainsi que tous les catéchumènes à travers le monde. Ils ont vécu ce chemin que l'aveugle né a vécu lui-même, et nous pouvons en rendre grâce à Dieu. 2e catégorie de personnages, il y a parmi les pharisiens certains qui n'acceptent pas de faire ce chemin. Ils se ferment à la lumière. Ils ne veulent pas reconnaître en Jésus celui qui est l'envoyé du Père. Ils le considèrent comme un homme pécheur, tout simplement parce qu'il a accompli ce geste un jour de sabbat, jour en lequel, pour eux, il n'est pas permis de faire quoi que ce soit. Leur cœur est fermé à la lumière de l'amour de Dieu. Ils restent enfermés dans leurs ténèbres. Notre monde actuel, à bien des égards, en tant qu'il vit loin de Dieu, est lui aussi aveugle. Il ne veut pas voir la sagesse de Dieu, il ne veut pas s'ouvrir à sa sagesse. Et à travers les événements douloureux que nous vivons et que nous connaissons évidemment chacun d'entre nous, nous pouvons voir comme une invitation que le Seigneur adresse à toute la famille humaine, à ouvrir son cœur à sa sagesse, à lui, notre Dieu, à le reconnaître comme notre Créateur, à nous faire mettre de côté toute attitude de suffisance, jusqu'à vouloir prendre pour certains la place même de Dieu, en considérant que tout est possible, tout est permis, en oubliant que la sagesse de Dieu est inscrite dans sa création et que nous sommes appelés à nous y conformer. Ce temps d'épreuve que nous connaissons actuellement, nous le vivons durant le temps de Carême, un temps qui est un temps de conversion et un temps de grâce, un temps où toute la famille humaine est appelée à rentrer en elle-même, comme l'a fait le Fils prodigue, pour se rappeler qu'elle a un Père et pour transformer complètement son attitude, son comportement, tant vis-à-vis de Dieu que, bien sûr, les uns vis-à-vis des autres. Oui, nous prions pour notre monde, nous prions pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, exercent une responsabilité, une autorité, afin que toute décision soit prise, non pas selon l'orgueil humain, selon l'égoïsme humain, mais selon la sagesse de Dieu, qui est une sagesse d'amour. Il y a l'aveugle né, nous pensons à nos catéchumènes, il y a les pharisiens, nous pensons à notre monde qui est parfois complètement aveugle, et nous pouvons nous poser la question, et nous-mêmes, où en sommes-nous ? Oh certes, nous ne sommes pas aveugles, nous avons reçu l'Esprit Saint comme David lui-même,
d'une autre manière, l'avait déjà reçu. Nous avons donc été baptisés. Nos yeux ont été ouverts par l'Esprit Saint à la lumière de l'amour de Dieu. Mais néanmoins, n'y a-t-il pas bien souvent en nous des aveuglements par rapport à la présence de Dieu dans notre vie? Est-ce que parfois nous ne posons pas certains choix en oubliant qu'il est là, qu'il est notre Père et qu'il nous confie les autres comme des frères? Ne sommes-nous pas myopes en ne voyant pas ceux qui sont loin d'une manière ou d'une autre? Ou ne sommes-nous pas atteints parfois de presbytie en ne voyant pas ceux qui sont proches, qui nous sont confiés dans nos familles, dans nos communautés, en étant trop centrés sur nous-mêmes? Oui, pour nous aussi, ce temps de carême et cette épreuve que nous connaissons est un appel à nous convertir. C'est comme si, je me le disais, alors que nous en étions au début du temps de confinement, c'est comme si Dieu nous envoyait tous en retraite chez nous, en proximité les uns avec les autres, pour redécouvrir l'essentiel. Loin de toute agitation, de tout divertissement superflu, chacun d'entre nous, en ce temps de carême et en cette épreuve que nous traversons, nous sommes appelés à redécouvrir, tout d'abord, bien sûr, la présence de notre Dieu en notre vie. Il ne nous abandonne jamais. C'est nous qui parfois l'abandonnons. Il nous invite à redécouvrir le sens de la prière, à entrer vraiment en relation intime avec lui. Oui, nous vivons, vous vivez, ce que l'on a appelé le jeûne eucharistique. Pourquoi? N'est-ce pas pour redécouvrir l'immensité du don que Dieu nous fait de lui-même dans son Eucharistie, pour que nous apprenions à vivre plus profondément, plus véritablement de sa présence dans l'Eucharistie, pour que véritablement, comme nous le dit l'Église, l'Eucharistie devienne la source et le sommet de toute notre vie, pour que nous ayons de plus en plus et en vérité faim et soif de lui, lui donnant tout notre cœur. Oui, ce temps est aussi un temps où nous sommes appelés à redécouvrir la grandeur du pardon sacramentel, la grandeur de ce don que le Seigneur nous fait de sa miséricorde, pour que là aussi nous apprenions à en vivre plus intensément, plus véritablement. Oui, ce temps de jeûne à cet égard est un temps où le Seigneur vient frapper à la porte de notre cœur pour que nous redécouvrions l'infini de son amour, la grandeur des dons qu'il nous fait en son Église, pour qu'ainsi il puisse véritablement nous transformer, rendre nos cœurs semblables à son cœur, doux et humble et aimant. Ce temps d'épreuve, au cœur de cette période de carême, est une invitation également, bien sûr, à établir des relations nouvelles les uns avec les autres. Et nous savons, pour être, nous, prêtres, en contact avec vous, combien vous avez à cœur d'être présents aux personnes isolées, malades, à donner tel ou tel signe d'amitié, de fraternité, de présence. Et là, nous redécouvrons l'essentiel, ces liens de communion auxquels nous sommes tous appelés et qui donnent véritablement sens à toute notre vie dans la lumière de la présence de notre Dieu qui est Père en nos cœurs. Oui, ce temps est un temps de grâce, un temps où le Seigneur vient frapper à la porte de notre cœur. Nous pouvons penser à la parole de Dieu qu'il a adressée à son peuple à travers le prophète Osée. « Mon épouse infidèle, je vais la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. » Oui, accueillons cette parole que le Seigneur vient adresser à chacun de nos cœurs avec l'aide de la Vierge Marie, elle qui garde cette parole en son cœur et qui nous aide aujourd'hui à l'accueillir pour vivre toujours plus en vérité de ce mystère que nous allons célébrer dans quelques semaines, le mystère de la miséricorde, le mystère de la victoire de l'amour de Dieu sur la mort et sur le péché, la mort et la résurrection du Christ, pour que nous ressuscitions de plus en plus, véritablement, pour que, comme nous le dit saint Paul dans la seconde lecture, nous soyons de plus en plus au cœur de ce monde des enfants de lumière. Amen.
Frères et sœurs, en communion avec toute l'Église catholique, en communion avec chacun d'entre vous, nous allons maintenant ensemble professer la foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, laissons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les catholiques de Chine, qu'ils demeurent fidèles à ton évangile et unis à ton Église. Seigneur, nous te prions pour les personnes malades ou handicapées, qu'elles trouvent en toi la source de leur force et de leur paix. Seigneur, nous te prions pour tous nos contemporains, souvent attirés par l'apparence et la réussite matérielle, qu'ils trouvent en toi le vrai chemin. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et ceux qui aident leurs frères et sœurs en difficulté. Donne-leur joie et courage dans leurs engagements. Nous te prions en particulier pour tous les médecins et infirmières. Seigneur, nous te prions également pour tous les catéchumènes, toutes celles et ceux qui se préparaient à recevoir les scrutins. Ils sont présents à notre prière.
nous te les confions, Seigneur. Scrute leur cœur et prépare-les à recevoir ton Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. Prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église. Et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin qui est le fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie à ceux qui se préparent au baptême. Par leur naissance de la chair, ils sont des êtres de chair, qu'ils deviennent des fils de Dieu en renaissant de l'Esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps
et le sang du Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Pour nos frères défunts, Isabelle Legui, Didier, Pierre, Arthur, Louis et Robert Nil, Michel, Clotilde, Anne, Josiane, Isabelle, Michel, Charles Rivière et Arnaud Waguer, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Et pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Seigneur, nous te confions également nos frères et sœurs, notamment les malades. Nous te prions pour Alexandre, Aaron, Gabriel, Julien. Nous te les confions, Seigneur. Nous les mettons entre tes mains.
Nous prions aussi pour tous les enfants scolarisés, pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, sans oublier leurs professeurs. Nous te les confions tous, Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un salut de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sans
Il faut se réjouir, car ton frère qui était mort est revenu à la vie, lui qui était perdu, il est retrouvé. Prions encore. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous aimons le faire chaque jour, et plus particulièrement ce dimanche, nous tournons vers la Vierge Marie et nous la saluons.